avant-dernier numéro de la semaine de votre magazine C'est mal chez vous, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à vous tous. Quelques jours justement après la création de la nouvelle plateforme politique par l'un de présidents justement du présidium de l'Union Sacrée, Vital Kamerhe, Augustin Kabouya a rencontré Christophe Mbosso, il a rencontré Modeste Bahati et Jean-Pierre Bemba, question de discuter sur l'avenir de l'Union Sacrée. Est-ce que cette nouvelle plateforme créée par Vital Kamerhe a justement l'objectif de pouvoir créer une crise au sein de l'Union Sacrée? On en réfléchit avec notre invité aussi. La fin du dépôt de recours devant la Cour constitutionnelle, est-ce une occasion pour les candidats députés nationaux qui se sentent pleins, qui pensent qu'on leur a volé les sièges, de pouvoir le récupérer à la Cour constitutionnelle avec le contentieux qui s'ouvre dans quelques jours? Pour ce faire, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Prince Kinana. Il est porte-parole du parti politique CRD de Christophe Mbosso, membre du présidium de l'Union Sacrée. C'est à lui de répondre à toutes nos questions. Monsieur Prince Kinana, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Nathan, bonjour à tous les Congolais qui vont nous suivre de par le monde. Bonjour à nos amis qui se trouvent du côté de la technique. Pourquoi pas ne pas saluer le premier d'entre nous, le Deusoli, chef de l'État, Félix Tshilombo, le garant du bon fonctionnement de l'institution et la haute autorité politique de l'Union Sacrée, mais aussi et surtout mon autorité politique, le président de l'Assemblée nationale, le bureau d'âge un jour, bureau d'âge pour toujours, les chanceux des régimes Tshisekedi, Christophe Mbosso Kodiampanga, les cours sous son nom, Deus Ex Machina, l'unique Congolais qui a été réélu 8 fois député national. Très bien, merci beaucoup. À vous, Monsieur Prince Kinana. Elle est avec moi, Madame Tania. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Nathan. Bonjour, Monsieur Prince. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je salue également tous les téléspectateurs de CML13 Télévision et merci de rester branchés pour suivre votre magazine CML chez vous. Merci. Très bien. 45 minutes d'échange avec notre invité. C'est une émission bilingue. Nous allons réfléchir autour de cette question. Monsieur Prince Kinana, Vital Kamerhe, membre du présidium de l'Union Sacrée, après la publication de résultats, accueilli bongo co-créer plateforme politique où ya sangisi membre mususu ya Union Sacrée créer une centaine il y a députés entre bango et puis a précisé que plateforme na bango et qui porte ya kofungama pona ba parti mususu ba regroupement mususu ba rejoindre bango. Pourtant ba Congomani nyonso ba yebi que Union Sacrée n'est en majorité. Est-ce que les lots Union Sacrée et Panzani? Merci beaucoup. Je suis mieux placé pour répondre à cette question parce que Christophe Mbosso Kodiampanga, jusqu'à preuve du contraire, reste le coordonnateur de l'Union Sacrée. Il le préside de toutes les réunions. Il y a présidium sous l'égide du chef de l'État, qui est la haute autorité politique, mais aussi c'est le premier président du congrès de l'Union Sacrée qui a porté la candidature de Félix Tshisekedi pour sa réélection. Je suis mieux placé pour répondre à cette question. Très bien. Mais en politique, nous ne pouvons pas empêcher les ambitions de tout un chacun. Nous reconnaissons que cette démarche s'avère être suicidaire pour Vital Kamerhe. Et cette démarche relève d'une gourmandise exagérée. Par rapport à un appétit politique, nous reconnaissons tout ce que Kamerhe c'était un félin politique, un animal politique à ne pas redouter sur la scène politique congolaise. Mais la meilleure façon de s'acquérir d'une santé politique ou d'une majorité dans les institutions, dans les assemblées délibérantes, c'est à travers les urnes où c'est le peuple qui octroie ses mandats. Très bien. Le PCR, ce qu'ils ont appelé pacte pour un Congo retrouvé, il faut d'abord dire qu'il a triché une division de Félix Tshisekedi parce que avant même que Fachi n'accède à des fonctions étatiques, il a toujours rêvé pour un Congo grand et retrouvé. Il existe une seule structure politique reconnue par tous les Congolais de par le monde qui porte la vision de Fachi, c'est l'Union Sacrée, auquel Mbosso a été signataire en tant que personnalité politique, Kamerhe a été signataire en tant que personnalité politique, Bahati, Bemba, Sama, Kabouya et les autres. L'INC, parti de Vital Kamerhe, a été signataire de la charte de l'Union Sacrée. Le CDR de Jean-Lucien Boussa, le ministre, a été signataire de la charte de l'Union Sacrée, voire même aussi Birek de Julien Paloukou. Donc l'Union Sacrée, pour vous dire, est composée de partis politiques qu'on évalue à près de 500, des regroupements politiques, des associations et aussi des personnalités politiques. Au sein de l'Union Sacrée, il n'y a pas de structure informelle.
Donc, hormis la haute autorité politique qui est Félix Tshisekedi, le présidium qui est composé de 6 membres, le congrès et aussi le secrétariat permanent, il n'y a aucune autre structure au sein de l'Union sacrée qui doit avoir le cutus d'appeler les autres membres visant à déstabiliser la cohésion au sein même de cette union sacrée. Cela relève de l'indiscipline. On peut dire que Vital Kamerhe a violé justement la charte de l'union sacrée. Il n'a pas seulement que violé la charte de l'union sacrée, mais il tente à détourner l'attention de cet informateur qui serait nommé par le chef de l'État, parce que l'informateur qui constituera à identifier la majorité au sein du Parlement devait se fier ou se baser sur des listes ayant concouru aux élections. Très bien. Pacte pour un Congo retrouvé PCR n'a pas aligné des candidats à l'élection nationale ou législative nationale de 2023. L'UNCA a aligné des candidats. AVK 2028 a aligné des candidats. UDP Tshisekedi a aligné des candidats. Tous ces regroupements se retrouvent au sein de l'Union sacrée. Donc, si l'informateur devait identifier quel est le parti de regroupement ayant plus d'élus à l'Assemblée nationale, il devrait s'atteler aux listes et aux regroupements reconnus par le ministère de l'Intérieur. Donc, nous leur souhaitons bon vent, mais ils se sont écartés de la vision de Félix Tshisekedi qui prône l'unité, parce qu'il faudrait les rappeler ici que l'Union sacrée étant une plateforme de gouvernance, mais elle est aussi une plateforme politique, parce qu'elle regroupe en son sein 500 partis politiques. Donc, si l'INC veut s'écarter du collectif, cela n'impactera point à ces grands ensembles qui est constitué de plus de 500 partis politiques. Mais si Kamerhe veut travailler dans la cohésion et rester sur la ligne de Félix Tshisekedi, il n'a qu'à respecter la démarche qui est consacrée par l'Union sacrée au sein même de cette grande famille politique. Alors, comment expliquez-vous le fait que Kamerhe s'écarte de la vision du chef de l'État? Ça, c'est de 1. Et de 2, vous dites qu'il est en train de tricher la vision du président Félix Tshisekedi du moment où, lors du lancement justement de ce sous-plateforme de l'Union sacrée, il a dit dans son discours qu'il reste dans la vision du chef de l'État, il reste dans les missions fixées pour justement relever haut les pays. Il a dit que la création de cette plateforme vise justement à former une alliance politique solide en vue d'apporter au président de la République l'appui nécessaire à l'accompagnement de sa vision et de ses différentes missions. Merci madame. Je l'ai redit encore. Le credo pour un Congo retrouvé, c'est un credo, un principe tant prôné par Félix Tshisekedi. On n'a pas connu Kamerhe sur la scène politique congolaise aujourd'hui. Je vais vous rappeler que Kamerhe fut conseiller au cabinet de Mbosso lorsque Mbosso fut ministre de Mines, Énergie et Affaires foncières. Il n'a jamais prôné pour un Congo retrouvé. C'est lui qui nous a amené un diagnostic disant que le Congo était malade. En Lingala, il a dit que Mboka s'est Koufakala. Il fallait refaire cet État, la réorganiser. C'est Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi il a amené sa vision de la refondation de l'État ou de la réorganisation de l'État-nation pour nous amener vers un Congo grandi et retrouvé. C'est les intimes qui peuvent avoir le numéro de Félix Tshisekedi, le président de la République, avec les souvenirs notamment les plus foirants. Ils savent que sur son compte WhatsApp, il a bien écrit pour un Congo retrouvé. Donc Kamerhe, connaissant ses credos, a voulu s'attirer la sympathie des Congolais, amenant une vision qui n'est pas la sienne. Les disciples de Christ qui devaient prêcher le christianisme ne se sont pas écartés de Christ pour pouvoir gagner des âmes. Ils sont restés avec Christ, prêchant le Christ pour ramener ces âmes vers Christ. Donc Kamerhe reste, mais ici il devait rester avec Félix Tshisekedi. Il est membre du présidium. Il est membre du présidium. Kamerhe dit, je l'ai suivi aussi, qu'il le fait pour la cohésion et la discipline, ainsi renforcer l'union sacrée. Mais étant membre du présidium, s'il a constaté des irrégularités, s'il a constaté des incohérences au sein de cette même famille, qu'est-ce qu'il devait faire? Pendant des réunions qui sont souvent présidées par Christian Mbossoko en tant que coordinateur de l'union sacrée, il pouvait mieux relever ces irrégularités. Ou ce que lui appelle indiscipline, ou ce que lui appelle comme écart, ou ce que lui pense comme vision phare et comment faire que les chefs de l'État puissent nous amener vers ce Congo retrouvé. Mbosso va noter, ou Mbata va noter, on va apporter à la haute autorité politique. Et sa voix n'était peut-être pas entendue au regard de... On a tous vu la crise post-électorale au sein de l'Union sacrée. Permettez que je vous rappelle, madame, que Kamerhe a été directeur du cabinet du chef de l'État. C'est le premier partenaire du chef dans Cash. Et lorsqu'ils ont coalisé avec FCC, ça n'a pas aidé les chefs. Voilà pourquoi les chefs ouvrent la brèche en appelant tous les autres Congolais de venir participer à la gouvernance. Donc, ne me dites pas qu'ici, que la voix de Kamerhe serait sous-entendue par Félix Tshisekedi.
En tout cas, moi, je ne serai pas dans cette logique-là. Moi, je me dis que Kamere a un appétit, ou a des ambitions, une gourmandise exagérée. C'est-à-dire qu'il veut gagner plus que ce qui est prévu, ou ce que la loi veut donner, ou il veut gagner plus que ce que Tshisekedi veut faire. Kamere veut faire chanter les chefs en créant cette structure. Ils sont libres de créer leur dynamique, mais ils devaient rester dans la même famille. Pourquoi aller coaliser avec les autres pour vous créer une majorité imaginaire? Mais ils sont dans pendant que les urnes, c'est pas le cas. Non, est-ce qu'au sein de l'Union sacrée, la charte autorise qu'il y ait des structures informelles? Je vous dis non. Donc il a violé la charte. Il a violé la charte auquel il a signé. Kamere a signé cette charte 2 fois. Il a ratifié la charte en tant que personnalité politique, parce qu'il est membre du gouvernement. Il faut dire rappeler ici que l'Union sacrée est une plateforme de gouvernance. Voilà pourquoi on retrouve 2 ministres au sein même de l'Union sacrée. Mais aussi, Kamere en tant qu'autorité politique de l'UNC a ratifié la charte de l'Union sacrée via son secrétaire général, président national à intérimaire, le CG Billy Kambale. Donc il connaît très bien la charte, mieux que Kinana, parce qu'il a même participé à l'élaboration de cette charte. Donc ce qu'ils ont fait relève, on pouvait leur traiter qu'ils quittent même ce statut du formel vers de membres sympathisants. Kamere est devenu un sympathisant de l'Union sacrée, qui doit commencer maintenant à regarder les décisions prises en dehors même de ces cadres de concertation qui lui a été assigné. Donc, c'est ce que moi j'appelle comme une démarche suicidaire. Peut-être qu'il a... C'est un félin politique. Il a constaté qu'il n'est pas majoritaire, il ne constitue pas la première force politique au sein du Parlement. Peut-être qu'il vise la primature ou il vise l'Assemblée nationale, mais il veut contourner les cadres juridico-politiques prévus pour arriver à ses fins politiques. Alors, moi, donc c'est là relève de l'indiscipline. Moi, Namboka Prince Kinana, ceux qui te bengisho, ils appellent ce qu'on porte-parole, il y a parti à Mbosso. Voilà. Mbosso Azali, coordonnateur, il y a Union Sacrée. Nakati a Union Sacrée, tous les membres et à Présidium. Donc, Vital Kamere Azali, Moko Yaba, membre et à Présidium. Alors, l'élo a une position. Il y a coordonnateur, il y a union sacrée, et Zanini, au regard, il y a comportement, il y a Moko, il y a Baï, membre, il y a présidium à union sacrée. Position, il y a coordonnateur, et Zanini. Christophe Mosso a constaté juste égarement. Il a d'abord salué des marches, il y a P-Sagesse, il y a Augustin Kabouya Monabouté, le CG de l'IDPS, membre du présidium aussi. Autant a constaté qu'à Monique Tolina la démocratie, il ne faut pas empêcher les opinions des gens. Batubakogi sangana et kogi ko la paix comme musique na bango. Peut-être basangana na kada kibana chike parce que batangana Jean les Boussa. Peut-être basangana na kada kibana chike mais atali mais oyo kogi ko nuire na unité na kata union sacrée. Que faire? Il commence par les coordonnateurs aye comme onaye en tant que sage parce que trop souvent l'instruction chef de l'État qui t'accueille pas inaye ndé ba vendre na présidium. Aye amoni ba sololi mais tout ça la ndeni par rapport à eloko oyo. Bayokani Obalobanaki, c'est encore à huis clos, mais Adalina Mawa a regretté du fait que appétit personnel, ambition personnelle Yabatu, Tokomi faire primer Yango au nom du au-delà même du collectif pour éviter que Batouba gagne au même moment. Donc le privé est comme cause en a prépondérance sur l'intérêt public. L'Union sacrée n'a pas pour objectif Yakoyako Sepelisa Bato. L'Union sacrée a pour objectif Yako Sepelisa Bayi Kongomani. C'est la première plateforme, la première force politique. Yamakasi, méga plateforme Nambo Kanabiso, Oye Sangisa Bato autour d'une idéologie. Bagobima, Sarte Ali, idéologie Ali, Bato va ratifier Yango. Basangana Pona Bayi intérêt. L'idée poursuivie ou l'idée suprême est que Yakobimisa Congo na Libulu. Voilà pourquoi Credo wana ya Congo retrouvé Oyo Kamere azu et pas ya tata mondia ekolo. Toko senga na ye azonga na kati ya libota. Ye asali omoni que abimi lokola kaina o amemi baninga na nzela ya mabe. Toko yo apeke ndeko sama lokondo ali premier ministre membre pe apodium. Ye ba ke ko sangisa bato côté mosusu. Donc o mona yali lisanga o bato ba ko sala lokola ba ebi ke toko ya ko kabola gato. Basali système yage ya autre ndako benda na singa na bomwana bo créer ligne bokangani maboke boko benda ba lebele fo ba benda baninga c'est-à-dire ba moni que photo sanga na liboke quand to sanga na liboke to ko loba ka biso ko to ali 150 te biso ko 600 bo pesa biso boy or ba bosani que eloko ba ko sala et participer qui na maponomité eloko ba ko sala et ali enregistrer le ministère intérieur était eloko ba ko sala la carte union sacrée ba ko ki ko reconnaître yango te to classant wapi PC na cadre ya ba association
dans le cadre de regroupement, tout au classé, on a des membres effectifs. Et la plateforme politique. Plateforme politique, mais Ali, quand on continue, on a cadre de l'Union sacrée. Il y a des membres effectifs ou des sympathisants. Sous plateforme. Ça n'existe pas, la charte ne l'autorise pas. Voilà pourquoi on dit qu'à s'écarter même, dans la vision, il y a des gens qui ont une haute autorité pour dire l'Union sacrée. Le chef de l'État qui est le visionnaire de l'Union sacrée, créateur de l'Union sacrée en haut, Azali vivant, a Pessin Ningi, ça fait l'Union sacrée dans la CND. Si un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister, c'est un principe biblique. Mais bien, ce que tu as 2 semaines n'engeni. Alors moi namboka presque nana awa yo moko uti koloba yango Vital Kamerhe membre ya présidium a créé oyaye premier ministre Sama Lukonde membre pe ya présidium a créé pe oyaye donc tokoyi koloba ke union sacrée panzani te Kongoma ne sengeli a constaté ba yi politique oyo ba wela kananu ba poste oyo ba ko sala ba calcul non pour l'intérêt supérieur de la nation mais pour l'intérêt de leur parti politique et aussi intérêt personnel ya bango moko. C'est clair. Donc ce sont des ambitions démesurées oyo yali ko monana. Ce sont des démarches suicidaires oyo yali ko mona. Yali gourmandisme oyo exagéré oyo yali et monani na poisa boye. Donc on a le binande dans la Bible que les œuvres de la chair se sont manifestées, se sont rendues manifestes. La cupidité, l'envie. Il y a un monde de tomoni. Il a dit magambo ya mosoni. Ce que la ya molimo, il devrait normalement kokende kosenga Titus, il y a eu coordonnateur à Union sacrée, soit kosenga Titus il y a autorité politique. Et c'est parce que je dis Félix Tshisekedi en tant que première instance de l'Union sacrée, a pu meli bango pour que ba proposer Maï Masali, bandeko ba lingi ba détourner la majorité valablement exprimée n'a pas si fort j'ai pas ya baï congomani en violant même l'article 5 de la Constitution. Alors yango pe nangina yeba mona mboka presque nana est-ce que décision moko exa attendu pour na sanctionner décision moko venant de la part du coordonnateur ya Union sacrée pour na sanctionner Vital Kamerhe pour na gourmandisme politique c'est-à-dire le coso politique na o alingi bongo ko se détourner la vision à chef d'état ndengo uti koloba. Tu rappeler bango à l'ordre. Mbosso a toujours été un pacifiste, un pacificateur depuis très longtemps. Il aime la paix, c'est l'homme de la stabilité. Lorsque Fachi avait besoin de ramener la stabilité institutionnelle au pays ou la stabilité politique, il a isé ou il a misé sur l'expérience et la sagesse de Mbosso Nkodia. Donc c'est une tempête qui arrive, Mbosso en maître, il faut calmer Yango. Sur les instructions du chef, parce que le dernier mot est lui Kozongelaye. Tokozong Sabango à l'ordre, ce qui va demeurer dans des démarches de suicidaire, disposition disciplinaire et aller au président négocié et puis la haute autorité politique PCI s'est prononcé catastrophe. Mais l'Union sacrée, elle a besoin de bâtonner surtout pour que tu aies un écolo. L'Orient investiture a tendu la main. Voire même à Fayoulou. Il faudrait les rappeler qu'il y a même des bateaux de pêche qui arrivent. Fayou qui a toujours prôné que tout ça la pêche dans le Bokanabiso. S'il venait de recouper ce ministère à pêche et élevage, il va gérer en gros. Donc, tant que tu as bien bandeko, au bali l'opposition, tu souhaitais que au bali la katianda pour te frapper bango pour une discipline peut te bimisa bango. Moi, dans ce cas, tu mindaku, un papa sage à reboire à moto te. À reboma moto wana, pe aibi ko éduquer moi. Ce sont des appétits. Kamera na posalia. Il a créé des regroupements politiques. L'INCA avec 2028. C'est quoi il cherche à composer, mais dans l'informel, ce qui est condamnable. Alors, Monsieur Prince, est-ce que vous ne pensez pas aux aucun que conséquences bien tes causes de la situation et ça simplement parce qu'il y a eu, on va parler d'une crise post-électorale après justement publication d'un résultat. Je fais partie de ceux-là. Au sein de l'Union sacrée. Bien voilà, je fais partie de ceux-là où on a dit Ndeko Kadima à trahir République. Ndeko Kadima à trahir peuple. Ndeko Kadima à trahir même cette démocratie. Démocratie, démos qui veut dire peuple, kratos soukras qui veut dire pouvoir. Mais Ndeko Kadima a une kadimocratie dans Mboka Nabiso. Comment en évitant de publier le résultat vrai. Il y a une urne où la population a ébiko coupé ça.
La légitimité de la ratangue au peuple, il s'identifie dans le résultat. Je vous donne le cas, il y a un résultat publié au niveau présidentiel. L'autre cas, il m'a dit Félix Antoine Chilombo, il y a eu des scènes de liesse partout. Le peuple a fêté, a s'identifié dans la victoire. Voilà, c'est ça la légitimité. Et les cours et tribunaux n'ont fait que légaliser. Mais tant qu'il m'a dit, abandi qu'on publié, qu'on imposé, les députés. Le peuple a manifesté une scène de frustration. Bon, Moni Koto Batumbi c'est MLC. Koto Prince Kinana Legina Baetandoike, ko dénoncer les résultats au CRDA. Koto Bandero Bali ko fustigé. Donc, Moto Ali à la base de cette crise, tout le monde a ici comme moi appétit gourmandise wana d'une manière de mesurer à l'île de Kokadima. Voilà pourquoi nous espérons dans que la Cour constitutionnelle ramène l'ordre contrôle des choses. Normalement, il y a eu plusieurs cas de flagrance. Au cas d'Imassali, c'est condamnable. Moi, j'ai même appelé ou interpellé à ce que les procureurs généraux de la Cour constitutionnelle à se saisir d'office à Kanara Dimava qui est en Afrique du Sud. À créer les bisous, attention, trouble Mogo à Makassi. Nous avions cru en Kadima, pensant qu'Adala qui est expert en matière électorale. Mais tu dois comprendre qu'Ali est un expert en des troubles électoraux, un expert en des chaos. Donc Kadima est le premier opposant même du président Félix Antoine Chilombo qui a toujours prôné pour l'état des droits, ou a toujours que tu vas atteindre l'émergence. A tiré Bissot vers le bas. Kadima n'a fait que publier les membres de leur famille. Tous les membres de la plénière IACNI ont leurs épouses et leurs enfants députés nationaux. Monsieur Prince, pendant que Kadima, je veux dire, l'opposition était en train de dénoncer tout cela, on a vu que le pouvoir soutenait en quelque sorte, et là vous êtes en train de dire que vous avez pensé que Kadima était un expert électoral. Aujourd'hui, vous remarquez que c'est... Il est expert en problème. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train de rejoindre l'opposition qui était contre ces bureaux dès le début? Il faudrait nuancer. Les opposants s'opposaient à Kadima en tant que personne. Ils nous ont amené des discours disant que Kadima était kassaïen. Non, il n'est pas congolais. Non, ils ont parlé de... Non, attendez. Également. Ils s'opposaient d'abord... Non, j'aimerais retracer le fait. J'aimerais retracer le fait. Les opposants s'opposaient d'abord à la personne de Kadima, qualifiant même le processus électoral d'un congrès de l'UDPS. Vous n'allez pas nier cela. Les opposants, je suis à Kinshasa, ça fait 4 ans que je n'ai pas quitté le Congo. Donc j'ai connu tous les discours qui n'ont pas parlé. Nous avions vu les opposants qui s'opposaient d'abord physiquement à Kadima, et après ils ont varié leur discours, disant que Kadima posait problème, il n'était pas expert en matière électorale. Mais il fallait d'abord... Votre constat aujourd'hui, c'est mon constat aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il devait laisser bénéficier Kadima du doute pour voir comment il allait organiser les élections. Même les chefs a déploré ce processus. Parce que les élections comportent 3 opérations essentielles. Il y a les opérations préélectorales qui consistent à l'enregistrement, la constitution du fichier électoral et autres, la délivrance des cartes d'électeurs. Il y a les opérations électorales, tout ça, l'imponomie, tout contenté, tout, Congolais, voter, ça, les compilations, publier, et puis les opérations post-électorales, tout ça, vivre les lots. Mais pendant les gars du Massali, on a noté. C'est-à-dire que l'opposition en RDC a la contestation. Non, l'opposition le disait, c'était par rapport aussi au fichier électoral. Est-ce que les opposants ont vu Kadima déjà fait? Attendez. Après la délivrance de la carte d'électeur, opposant Balobaki, qualité de la carte d'électeur, ils ont malamouté. Surtout que carte d'électeur pose il fallait au foot à Bongo. Opposant Babane qu'on rappelait, n'a rappelé Awa. Les chefs de l'État aussi. N'a rappelé Awa que Fayoulou, Azalaki Bongo, na équipe Mobimba. Il y a ba cadre, il y a parti, na ye, constitution qui, babengi, Koel, Babane Kolandela. Opération Nyonso, il y a enrôlement. Opération Nyonso, il y a marambéta l'élection. Na 4, il y a ba différence entre. Ne barreleva qui m'a camoré yango balobai que constater que Kadima est experte. Nous devons prôner la culture de la positivité. Les opposants au Congo ne voient que les côtés négatifs des choses. Mais vous avez... Lorsque la bouteille est à moitié remplie, opposant c'est à moitié vide. C'est un discours négativiste. Il fallait laisser Kadima faire. Vous l'avez laissé Nous l'avions laissé faire. Aujourd'hui, si vous n'avez pas prévu tout ça. Écoutez, comme on a laissé Kadima faire, aujourd'hui nous pouvons bien les critiquer. Parce qu'on va
donner des critiques constructives. Et vous on ne va pas donner des opinions ad hominem ou ad personae. Donc c'est là où moi je suis. Les conséquences. Oui, c'est le peuple qui subit ces conséquences. Non, pas nous. Parce que non, les souverains primaires. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Nous sommes en démocratie. Un petit peu manqué aussi à votre devoir, on va dire. Non, pas nous. Pourquoi? Est-ce que ce sont les politiques qui ont placé Kadima à la tête de la CENI? Permettez que je vous rappelle que le président de la CENI émane des élections de confession religieuse. Ce sont les religieux qui nous ont emmené Kadima. L'Assemblée nationale, qui est la représentation légitime du peuple, n'a fait qu'entériner la personne de Kadima en vérifiant le PV venant des confessions religieuses. Les confessions religieuses nous ont présenté un candidat expert en matière électorale. Nous avons laissé Kadima faire. Les politiques l'ont accompagné avec tous les moyens possibles. C'est le premier président de la CENI qui a reçu une somme colossale pour l'organisation des élections. C'est, on dit, 1 milliard ou 50 millions de dollars, mais qui n'a rien foutu pour nous donner des élections qui ne reflètent pas la volonté populaire. C'est là où pose le problème. Et c'est au niveau des législatives nationales où aujourd'hui il y a eu des cas de flagrance. Kadima qui vient, il dit, sont nommés conseillers communaux provisoirement. Kadima nomme. Et d'ailleurs, si on doit appeler ça de la nomination, c'est par infirmité du langage. Kadima a imposé les députés à la population. Kadima a imposé les conseillers communaux à la population selon les amicalités, selon les humeurs et selon les fraternités, les conciliabules et les familiarités qu'ils entretiennent avec les autres candidats. C'est là où se pose le problème. Et nous espérons, comme l'article 74 de la loi électorale le prévoit, que la Cour constitutionnelle ramène l'ordre constitutionnel des choses, parce que Kadima s'est écarté de l'ordre constitutionnel en ne publiant pas le vote réellement exprimé par le peuple ou la volonté populaire. Très bien, c'est vrai, on va revenir également sur le contentieux, c'est vrai, à la Cour constitutionnelle, mais moi je voulais bien savoir, au regard de troubles au sein de l'Union sacrée, parce que j'ai des questions à poser dedans, le président de la République dit ceci, les erreurs du passé. Donc, makamama bele kaki, et les cas qui n'a mandat ou tikoleka, et kozonga li sous-souté. Donc ça veut dire, selon ye, na si piliers na yo a évoqué qui a lobby à kosimba bongo social ya ba congolais, to ya dollar, ainsi de suite. Alors comment on a déjà équipe est censé co-accompagner na mandat ou union sacrée. Bon bandi déjà kondongwana entre bino pour na ba poste, il faudrait le préciser. Est-ce qu'on can ici vraiment que le chef de l'État cause la capable ya kokogisa ma union so alobaki devant ba congolais na stade de Marseille? Un homme politique, lorsqu'il vient chercher les contrats sociaux, il doit rencontrer les besoins de la population. Il constitue un projet de société. C'est ce qu'a fait Tshisekedi. Mais, en tant que chef de l'État, il doit attendre à appliquer l'article 91 de la Constitution. Que le Premier ministre vienne, il peut même un projet de société naïe. Comme le dit la Constitution, le chef de l'État définit en concertation avec le Premier ministre la politique de la nation. Ce que le chef a dit, on peut le résumer en 3 principales missions régaliennes de l'État. La sécurité publique, la tranquillité publique qui englobe le social et la salubrité publique et un environnement sain. C'est ce que prend fait Tshisekedi. Mais, Bassani Koutou, pour répondre à ta question, Bangala baloba omoni basani soko tshongo na saki vantia on mutala kata so mutabuje te ninga na entrer en moko a fortiori les humains. Nous n'avons pas la même éducation politique. Mais on parle de questions d'État. Nous parlons des questions d'État, bien sûr. Et aussi en politique, il y a une ligne à suivre. Une ligne à suivre. Voilà. Et cette ligne est édictée par la haute autorité politique. Il y a une vision. Très bien. Maintenant, la vision ouana, ce n'est pas tous qui vont y adhérer. Parce que même dans la Bible, on dit ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur. Même en classe, quand l'enseignant enseigne, élève pour comprendre, il faut pas dire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc, nous allons rappeler que j'ai compris, mais à comprendre l'été. C'est ce qui nous arrive dans la Union sacrée. Mais il faudrait comprendre qu'en tant qu'humains, ils ont leurs ambitions. Awa, Oyotomoni, nous pouvons les qualifier. Il y a survie politique, il y a bailli politique. Chacun cherche comment occuper une fonction étatique pour lui permettre que parti n'aille et s'y vivre. N'attendant pas à ce que le pouvoir discrétionnaire du chef agisse, ou soit que l'informateur travaille, ou tous les là-bas ensemble et vendent malamu et que va identifier motora moto azwa oyo et bongi naye. Donc, ce sont des velléités qu'on peut mieux maîtriser
au sein d'une grande plateforme locale. Mais pendant ce temps, la haute autorité, qu'est-ce qu'il dit? Il devrait déjà commencer à le maîtriser. Parce que le fait que Bakongomani ils ont constaté des ordres déjà bandits, ça la licence sous confiance dans Maloba chef d'État. Et les désordres étaient. Excusez, tous ont constaté que ça désordre. Pourquoi? Parce que membre à présidium a sali yango sans respecter charte il y a union sacrée aussi et créer frustration yango tomoni rapidement secrétaire général de la partie présidentielle Akimi Mbango akei kotala Mbosso akei kotala Bemba akei a sali yango en tant que secrétaire général de la partie présidentielle a sali yango comme membre du présidium. Agitation wana a s'agiter aluki kimia ekota na kati ya famille. Un père conscient qui voit que ndako yali kozika koki kotika bongo te sanka bomamoto. Nous ne pouvons pas empêcher à Kamere d'avoir ses appétits politiques, mais en tout cas, que ça relève de l'indiscipline. Or, là où il y a l'indiscipline, il faut que discipline est zonga. Nous allons nous atteler au texte, peine en charte à union sacrée, et bon, on rappeler à l'ordre. Oyo, haute autorité politique à Aliko Loba. To Aliko Kanchatou, Makamboy Kosalema Nengen Tufandi Biso à la plateau en train de cogiter, Ngaïna Bino Toibi Yangote. Mais nous rappelons, Vital Kamere, que, bah, intérêt naïe en tant qu'individu, tu as intérêt en tant que parti politique, tu as intérêt en tant que regroupement politique, et qu'on primer sur intérêt sur la nation. Très bien. Parce qu'il faut qu'il y ait un chef de l'État à accompagner. Tata mon temps, le big erreur du passé qu'on a raté. Quelles sont ces erreurs-là? Détournement auto-constat qui? Laxicité dans ma misala à l'État. Projet élastique. Impunité. Très bien. Parce qu'il a un peuple à nourrir, à vêtir et à sécuriser. Très bien, merci beaucoup. Prince Kilana, c'est lui notre invité. Il est porte-parole du parti politique CRD de Christophe Mbosso. Deuxième sujet, c'est vrai, il a anticipé parce que nous parlons ici de la fin de dépôt de recours devant la Cour constitutionnelle pour les candidats députés nationaux. C'est vrai, Prince Kilana nous a dit sur ce plateau que le président de la CENI a imposé les députés. Est-ce qu'il est temps que la vérité soit dite devant la Cour constitutionnelle, que ceux-là qui estiment avoir été victimes du vol de leur siège puissent trouver gain de cause? Prince Kinana, vous avez la parole. Outi Koloba que Mbosso a imposé. Non, pas enfin, Outi Koloba que Kadima a imposé ma candidat. Est-ce qu'il est temps? Il y a quelque chose de prouver devant la Cour constitutionnelle. Depuis 60 jusqu'à ce jour, Kadima a distingué dans la médiocrité, dans l'organisation et un processus électoral. S'écartant du Vox Populi. 17 000 cas de contentieux. Une première. Kadima vous offre une assemblée sans opposition pour que les débats soient de quel niveau? Je vous parle de l'APK. Merci parce que vous reconnaissez. C'est-à-dire que Kadima s'est constitué en un cancer démocratique. Avec la démocratie dans le Biso. Mais il y a une cour qui est chargée de suivre toutes les violations de la Constitution, qui est notre Bible par excellence, notre pacte républicain, et qui est chargée de ramener l'ordre constitutionnel des choses de Bengarango, cour constitutionnelle. Pour les élections présidentielles et législatives nationales, il y a aussi la cour d'appel. Pour l'élection provinciale, où il est chargé, il y a un ordre constitutionnel des choses. Élu légitime et valable à la population, nous croyons en cette impartialité de la Cour. Au sens révolu et républicain, démocratique, parce que la Cour ne peut pas laisser que revirement démocratique éthique à la Kakabongo. Dans une circonscription à 3 sièges, Kadima publie 4 personnes. Le siège appartient à qui? Vous avez un regroupement qui atteint le seuil. 17 854 voix. Le regroupement AAR-CRD. Dupro obtient 17 834 voix. Le seuil est de 1% pour le déregroupement. On donne 3 sièges à Dupro, mais on ne donne aucun siège à AAR-CRD. Comment l'expliquer? Pendant que AAR-CRD, si la liste à Lukunga, a 17 854 voix et Dupro à 17 834 voix. Et que les candidats publiés sur la liste Dupro dans Lukunga
à moins de voix que le premier sur la liste AAR Barsende, Maître Trésor Baoundende, qui a plus de 7000 voix déjà comptées. Ce sont des irrégularités graves où le coup consolé les coquilles kotikate. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils avaient une mission, laquelle le privé, au lieu à intérêt supérieur. La CENI publie les élections, il y a législative nationale, au lieu que le peuple fête, au lieu que le peuple s'identifie à ces résultats, ce sont les membres de leur famille qui se sont identifiés à ça. Parce que tout le monde je vais citer des noms. J'ai vu Agé Matembo être reçu en héros Nanda Kounaye. Sa femme députée nationale, son fils député national, ensemble avec le vieux Bosso. Mission accomplie pour papa. Agé Matembo na CENI ko ça la mission familiale au lieu de faire la mission républicaine. Ne parlons pas de Manara, ne parlons pas de Toto Mabouni qui nous a foutu la honte. Ou je ne sais pas si c'est sa femme ou sa concubine, parce que na ba réseaux sociaux Batambouli qui a ali molongani na ye avant d'arriver à Charlotte aux États-Unis, mais elle s'est retrouvée députée dans Funa et n'a jamais bâti campagne. Bon, Funa ba retourna Azaki aligné dans numéro combien sur la liste. Et je suis de Funa. Voilà. Moi je suis de Funa. De vous constater que ce sont des irrégularités que la Cour ne peut pas faire passer pour la survie démocratique de notre État. Kadima nous a enlevé ou nous a écarté de la République démocratique du Congo. Parce que dans la République démocratique du Congo, il fallait que le peuple décide. Regardez l'article 5 de la Constitution. Mais on a mis dans la République kadimocratique du Congo. Alors, mais presque il en a tant aux Zoloba que Kadima a imposé députés nationaux. Et comment ça s'explique que Kadima a imposé président de la République? C'est très simple. Je vous ai parlé ici que le pouvoir revient au peuple. C'est ça la démocratie, non? Le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. L'article 5 de la Constitution le dit que le peuple ne fois paie sa pouvoir. Le peuple, ce qui a payé ses pouvoirs, il faut constater Yango, peut s'identifier dans le pouvoir. Je vais vous dire en 2006. Les élections de 2006 nous ont donné des irrégularités telles qu'on a connu deux républiques ici à Kinshasa. La République inter de Kinshasa qui commença à partir à 24 novembre. Si à niveau poste Kabila ne pouvait pas piétiner. C'est Bemba qui était le président de la République là-bas. Les irrégularités constatées ont appelé le peuple à sortir sans que Bemba paie sa mot d'ordre. Il a fallu à Kabila de nommer le général Admiral Luanga qui mena la guerre dans le niveau cimetière à Gombe. Nous avions perdu à cette époque un grand homme d'affaires, Igo Tanzali. Le peuple ne s'étant pas identifié à cela, Babimara Landela sans que Bemba paie sa mot d'ordre. En 2011, les élections nous ont amené des irrégularités telles qu'on a eu deux présidents qui ont prêté serment. Etienne Tshisekedi et Joseph Kabila. Le peuple ne s'étant pas identifié à la résidence au Sénat Pibiaki, Babimara Landela sans qu'Etienne Tshisekedi ne donne le mot d'ordre. Mais en 2023, lorsqu'on publie... En 2018, parce que le peuple va manifester. Les irrégularités nous ont amené tous qui vérité des urnes. Où il y a eu un président qui s'est revendiqué être élu, et il y a eu un président Oyo qui réellement élu. Le peuple s'était identifié parce que l'objectif ultime du peuple congolais en 2018, c'était de tourner la page Kabila. Moi, je n'ai pas vu le peuple manifester contre Tshisekedi en 2018. Tout le monde a qui. C'est ce qui a fait non. Écoutez, ce qui peuple a s'identifié qui, mais les 5 ans Liboso et Afati, on allait trouver qu'il y aurait eu des manifestations. L'opposition était en perte de vitesse. Pourquoi? Parce que le peuple a s'identifié qui n'a Fati. En 2023, on publie Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peuple a bimi à Bandiko Fete. C'est ça. Non, mais une opposition minoritaire. Fallait qui devait attendre que le peuple a contesté. Il appelle à une manifestation, il n'a eu que 10 mineurs. Non, mais il appelle, attendez, il appelle à une manifestation. Oui, il a eu que 10 mineurs. On a déjà un dispositif placé. Non, la première mission régalienne de l'État, c'est la sécurité publique. Mais cette sécurité publique, on ne l'a pas vue. Attendez, attendez s'il vous plaît. Cette sécurité publique, on ne l'a pas vue pour encadrer Jekobea qui a brûlé le pneu, empêchant les Congolais à vaquer librement à leurs occupations. Je ne veux pas. Pourtant, on a vu un ministre de l'Intérieur discuter avec lui, les rappeler à se calmer. Jekobea était en train de revendiquer comme tout autre Congolais. On a tout le Vox Populi.
tout, Et il pourquoi réclamait la liberté de Congo. Écoutez, à la seule différence, malgré c'est tout, qu'il y a pas de malgré le dispositif, vous n'allez pas me contredire que le 31 décembre à Kinshasa, il y a eu des fêtes de Saint-Déliès, peuple Abimaki à Tambolaki, les résultats ont été publiés la journée, coupure internet et Salema quitté, peuple Soki, à Voutaki Félix Tshisekedi, il allait y avoir les chaos. Mais les l'autre comme on a marqué, marche notre opposition à l'Ikotanté, à l'Ignazo à l'adhésion populaire. Le peuple s'identifie à Fati. Les marches interdites, il faut se le dire. D'ailleurs, non, on n'a pas interdit à Fayoulou de faire sa marche, malgré que la page de l'élection était tournée. Fayoulou a marché devant son siège du parti politique ayant 10 mineurs. Moi, j'ai compté 10 mineurs. Attendez, je suis en train de rappeler. J'ai compté 10 mineurs. J'ai le vidéo. J'ai compté 10 mineurs. Aucun dispositif sécuritaire au monde ne peut empêcher un peuple à souffrance ou un peuple à colère de manifester. Non, mais on l'a vu. Non, attendez. On l'a vu. Laissez-moi terminer avec mon argumentaire. Laissez-moi terminer. Mais est-ce que vous n'avez pas vu dans vos images le policier en train de lancer de pierres, en train de pourchasser les militants avec des pierres? Moi, je vis devant le siège de moi, j'ai des images où les policiers devaient faire face à des badauds, de bandits urbains qui accompagnent le combat de M. Fayulu, qui était au nombre de 10. C'est là où se trouve le bémol. Je ne comprends pas le procureur général près la cour, le procureur général de la République qui laisse Fayulu associer de mineurs à des manifestations politiques sans à ce qu'il ne soit interpellé. Pendant que Tshisekedi se bat pour la gratuité de l'enseignement, pendant que nous nous battons pour combattre le phénomène enfant dit de la rue, Fayulu veut à ce que le badaud persiste dans la République où je vis des bandits urbains s'attaquer à la police, jeter des pierres à la police. Moi, je n'ai pas vu une population à une centaine ou une cinquantaine. Moi, je n'ai trouvé que 10 mineurs et Penge qui s'embrassait avec Bobo Laboué. Je n'ai pas compris. Vous n'avez que trouvé. Les images en notre possession, les images publiées par vos confrères de médias actualité.cd montrent des badauds ou des bandits urbains tenant en leur main de machettes, lançant à la police des pierres et une police qui devait répliquer, se défendre aussi. Je n'ai pas vu un peuple accompagner le combat de Fayulu. C'est ce qui fait que l'opposition se retrouve à une position de perte de vitesse aujourd'hui. Très bien. Ils avaient appelé à une marche le 20 janvier. Merci. Cette marche a produit quoi? Je peux lancer un défi à Katumbi. J'ai lancé un défi à Kikouni, à Fayulu, à Mukwege, à Matata. Bon, je peux écarter Kikouni, Matata, c'est Sanga parce qu'ils s'avèrent être des politiques commerçants. Oh. Mais c'est Sanga vous a parlé de la refondation du Congo. Je vous ai vu participer à la présentation de son programme. Mais il a fini par refonder sa poche. Oh. En vendant sa candidature. Je leur lance un défi de décréter une journée ville morte. Si le peuple, si le peuple ne reconnaît pas Fati, si le peuple s'identifie à l'opposition, que Fayulu ou Mukwege ou Katumbi décrète ne fût-ce qu'une demi-journée ville morte pour contester les résultats de Fati. Et je reviendrai ici pour évaluer cette journée-là. Très bien. C'est une opposition qui n'arrive pas à s'accrocher à la population. Ils n'ont pas le consentement populaire. Il manque le discours. Donc, là, le résultat de Kadima a été légitimé par le peuple congolais parce que le peuple c'est au niveau présidentiel. Au niveau présidentiel. Kadima n'a pas imposé un président. Kadima n'a pas imposé un président parce qu'il a le pouvoir d'imposer les députés. Est-ce que c'est Kadima qui nomme? Kadima a nommé. L'image, je vais vous envoyer l'image où Kadima reconnaît d'avoir nommé le conseiller communaux. Je vais vous envoyer l'image. Alors qu'ils sont de même machine. Mais ça s'explique dans le sens où des logistiques qui nomment que les députés provinciaux et nationaux, on va dire, mais du nouveau. Vous voulez que je vous explique? Madame Tania, Staline a dit ceci. Là, vous avez parlé de la réaction de la population après publication. Mais c'est ça la légitimité. Mais il faut parler de la c'est ça la légitimité. Staline a dit ceci un jour. Ceux qui décident, ce ne sont pas ceux qui votent, mais c'est ceux qui comptent le vote, même en démocratie. Donc, ce que Kadima a fait. Donc, Kadima avait la liste de tout le nom dans sa tête. Mais c'est lui qui gère. C'est lui qui a géré. C'est lui qui. Une main noire qui dit à Kadima. C'est l'organe technique qui a organisé les élections.
Mais quand on déplore des cas où il y a des candidats qui n'ont pas bâti campagne, mais qui sont sortis députés. députés. Quel intérêt d'accorder autant de députés à l'UDPS, je ne sais pas moi, et non à votre regroupement par exemple? La fraude a 3 éléments essentiels ou importants. Il y a les corrupteurs, il y a les corrompus, et il y a les moyens de la corruption. Les politologues ajoutent les bénéficiaires du crime. C'est-à-dire, si Kadima a favorisé un camp, au détriment d'un autre, il a bénéficié ce qu'il a pu bénéficier. Ça peut être de l'argent, ça peut être la voiture. Nanga a bénéficié d'un carré minier en 2018. Non, il n'y a pas une main noire, il y a des ennemis de la République, il y a des ennemis de la démocratie qui pensent gagner en égoïste. Membre de l'Union sacrée. Ces ennemis de l'Union sacrée ou pas, s'ils ont violé les vox populi, c'est condamnable. Les opposants se plaignent. Membre de l'Union sacrée ou pas, mais dites-moi, comment voulez-vous constituer une assemblée qui manque d'un opposant? Merci. Pour que les débats soient de quel niveau? La session est terminée. Merci beaucoup. Votre mot de la fin. Je remercie le peuple congolais, je les rappelle au calme. La démarche suicidaire et la mésaventure tentée par Kamer et ses compagnons n'engage nullement l'Union sacrée. Nous attendrons à ce que le Deus Soli, le chef de l'État, que l'autorité politique de l'Union sacrée puisse se décider qu'en passer. Nous avons un pays à diriger, nous avons une nation à sauver. Nous prenons la réelle émergence pour que les Congolais se retrouvent. Ils ont besoin de la paix et du pain, c'est ça l'important. Très bien. Prince Kinana, vous êtes le porte-parole du parti politique CRDD Christophe Mbosso. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, M. Nathan. J'espère que ça ne sera pas la dernière invitation. Il ne faut pas serrer, parce que l'actualité évolue. Merci. Surtout, nous attendons la décision venant de la part du coordonnateur de l'Union sacrée pour clarifier les Congolais face à la gourmandisme politique de Vital Kamerhe que vous avez évoqué ici. Ouais, ce n'est pas moi. Il va se prononcer. Merci Madame Tania pour la Merci beaucoup, merci Monsieur Prince. Merci à vous de nous avoir suivis également. Très bien, merci beaucoup à Joël Boutandou et Nathanaël Onokomba qui nous ont assistés. Merci à l'équipe technique. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Mes félicitations au Léopard pour la qualification. Qualification avec seuil.